se retrouve pour cette troisième partie. On était hébergé à Gardiner, au nord du parc de Yellowstone. Donc là, on va découvrir un petit peu ce parc. Donc Yellowstone, en fait, c'est à 2400 mètres d'altitude environ, donc il faut monter sur un espèce de plateau. Et ce parc, il a été créé en 1872. Et comme on va pouvoir le voir, c'est un site géologique volcanique en action, toujours aujourd'hui. Au premier site, donc c'est Roar Mountain. Sur des centaines de mètres carrés, il y a des fumerolles, il y a des restes de l'eau qui s'est déposée, qui était chaude, avec des gaz qui sortent. Enfin, c'est impressionnant. C'est même un peu effrayant parce qu'on se demande ce qu'il y a là-dessous. Plus de tout ce qu'on peut voir au niveau géologique, il y a de la faune. Donc là, il y a une maman ours avec ses deux petits. C'est impressionnant de voir tout ça en sauvage, libre. Là, c'est le deuxième site que l'on va visiter, Fountain Pine Butte. Donc c'est les Indiens qui l'ont appelé comme ça. On va voir des fontaines de boue et toutes les couleurs, en fait, ça vient de l'oxydation qui est due à l'eau avec l'oxyde de fer. Tout ça, c'est superbe. Troisième site, un petit peu différent, mais toujours avec des couleurs pas possibles. Et là, on arrive donc sur le site qui s'appelle le Grand Prismatic Spring. Et on va voir quelque chose de fantastique. Des couleurs pas possibles sur des flaques d'eau. Et puis quasiment des étangs. Là, c'est sur plusieurs centaines de mètres. On va voir des couleurs qui sont de toute beauté. Alors pour info, ici on a 112 mètres de diamètre, 37 mètres de profondeur, une eau à 70 degrés et ça débite à 2000 litres par minute quand même. Donc, impressionnant. particularité de Yellowstone, c'est qu'on peut croiser des choses un peu effrayantes sur la route, surtout quand on est en moto. Donc un petit bison, puis après on voit
dans les prairies, des wapitis qui rôdent tranquillement. Mais bon, c'est impressionnant. Tout ça, tout près de nous. Je vais te chercher. Ici, on arrive sur un des plus vieux geysers que nous avons découvert dans le parc, et c'est celui qui est le plus impressionnant, parce qu'en fait, toutes les heures et demie environ, il projette de l'eau entre 14 et 32 mètres de hauteur, donc de l'eau bouillante, et donc ça dépote pas mal, quoi, et c'est impressionnant, donc on va voir ça. Donc sur la route, à chaque coin de prairie, des animaux qui sont là tranquilles. Et même des fois impressionnant, parce que quand on voit les bestiaux, c'est assez impressionnant. Alors là, on arrive le lendemain, Mammoth Hot Spring, encore des compressions partout qui sont dues à de l'eau chaude qui dépose du calcium en fait ici, toujours plus de 2000 litres de débit par jour. Et en fait, cette place-là, c'est une place l'hiver où les wapitis viennent se réchauffer et ils se baignent dans de l'eau qui est à 45 degrés dans les différentes vasques qu'il peut y avoir. On est en Chine, on descend des marches. Alors ici, c'est la Yellowstone River, un affluent du Missouri. Elle a 1114 km de long. Et comme on est aux États-Unis, une rivière, c'est dans un canyon. Voilà. Un peu plus nuageux ce jour, un peu de pluie, et donc là on sort du parc de Yellowstone et on va rencontrer des bisons un partout dans la plaine qui est juste avant la sortie du parc.
impressionnant quand tout un troupeau de bisons passe juste devant vous et se met à brouter dans la prairie juste à côté. Pas rassuré. Petite ville, village à la sortie du parc, quelques maisons dans la montagne avec quelques objets d'artisanat. On est sur la route de Cody. On va essayer de passer au travers des montagnes, mais le temps fait qu'on ne pourra pas prendre la route qu'on voulait prendre au départ, là, une des belles routes en hauteur, donc on va se rabattre sur une route un petit peu plus au sud, moins haute. Sur la route de Cody, on va passer l'Indian Creek River et là on va passer aussi sur le pont qui est le plus haut du Wyoming. Donc il y a 87 mètres de hauteur entre le pont et la rivière. Col de l'Indien Mort, dit Indian Path. Et c'est à 2460 mètres d'altitude, donc là il y a une super vue. On a pris la route de montagne qu'on voit un peu plus bas, là, avec des beaux virages, une belle route. Et en fait ce col-là, c'était la bataille entre des Indiens qui se sauvaient, des cow-boys. Et donc c'était les Nez Percés, c'était en 1877, donc c'est pour ça que c'est connu. Et il y a plein de petits tamias, des petits écureuils partout qui courent, c'est rigolo.
est arrivé à Cody, la ville qui a été fondée par Buffalo Bill en 1902. Donc c'est l'Ouest américain. Et particularité de cette ville, il y a un rodéo tous les soirs en été. C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus tard. Et là, on est devant le show de l'hôtel Irma, l'hôtel qui avait construit Buffalo Bill en son temps. Donc là, des cow-boys vont refaire une partie des attaques de diligence, un peu touristique quand même, le truc. Cody, c'est la capitale du rodéo, c'est un ancien territoire des Indiens Shoshone, donc c'est le même nom que la région. Là, on se restaure avant le show rodéo oral en vue, donc pas très chaud, mais ils ont quand même fait le show, donc on va voir ça. Assez violent quand même.
Voilà, voilà, la dernière petite vache qui secoue son monde. Ça va être la fin de cette troisième partie, donc rendez-vous pour la quatrième et sans doute dernière, pour le reste de nos aventures jusqu'à Denver. Allez, à bientôt.